Il y a quelques années, Cyril Choquet fait un voyage de pêche mémorable au Maroc. Dans cet épisode, nous y retournons avec lui. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Atterrissage à Agadir, au Maroc, pour une partie de pêche avec Cyril en territoire berbère. C'est chaud ici, Agadir, Maroc. 95% des touristes qui visitent Agadir transitent par son aéroport Al-Masira. Il n'y a pas que du sable et des dunes au Maroc. Il y a aussi de l'eau et des gros poissons. Il s'agit juste de savoir où les trouver. Avant 1541, Agadir était un fort portugais. Entièrement détruite par un tremblement de terre en 1960, Agadir est aujourd'hui devenue une station balnéaire réputée mondialement. Située dans une immense baie, la plage d'Agadir est longue de 10 km. Outre l'arabe, la plupart des Marocains parlent aussi français. J'ai faim. Un bon demi-kilo de viande, ça va me requinquer un peu. Salam alaikum. Un demi-kilo de côtelettes de mouton. La méthode marocaine de cuisson, c'est qu'il faut passer à la boucherie avant, acheter sa propre viande, en l'occurrence ici des côtelettes de mouton. J'amène ça, lui me les cuit et après je peux les manger dans son restaurant. Donc moi, je sais que la viande est fraîche. 10 minutes? Oui, 10 minutes. C'est bien, parce que je suis pressé, il faut que j'aille à la pêche. La pêche? Oui. Moi, je fais la pêche. Oui. Le poisson, la khud. Oui. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Typiquement marocain. Des côtelettes de mouton, des oignons grillés dessus, un peu de sel, un peu de cumin. Et c'est parti. Excellent. Ça fait du bien. Allez, c'est reparti. Ça fait du bien d'être de retour au Maroc. J'adore ce pays, j'étais déjà venu pêcher cette superbe rivière qui coule au milieu du désert avec de l'eau superbe claire et des très très gros black bass. Je me souviens de ce moment parfaitement, c'est gravé dans ma tête, c'était tellement bon. J'étais au bord de la rivière, je lance ce leurre de plastique sous un arbre, le leurre descend, je mets un coup de canne à droite, le leurre part d'un côté, un coup de canne à gauche, le leurre part de l'autre côté. Et de nulle part est sorti ce gros monstre de basse. Il vient avec la gueule ouverte, il prend le leurre dès qu'il a fermé la bouche, met un coup de ferrage. Il part d'un côté, il part de l'autre. Finalement, je tire ce poisson en dehors de l'eau. Je le tenais dans les mains, j'étais là. Ah, yes. C'est exactement pour ça que je suis de retour ici, au Maroc cette fois-ci, pour en reprendre un gros comme ça. Situé à une centaine de kilomètres au sud d'Agadir, nous gagnons bientôt le petit village d'Aglou, situé aux portes du désert du Sahara. Ici, sur cette plage, Cyril vient retrouver ses amis pêcheurs qui vivent dans d'étonnantes habitations creusées dans la falaise. Salam alaikum. Bkhir? Ça va? Ça va? Désolé, non. Ça va? Bkhir? La baisse? Vous pouvez pas sortir, vous, pêcher en mer? Parce que ici, c'est très dangereux. Qu'est-ce que tu pêches avec les filets?
Ce filet, ça c'est pour un pêche les sols. Les sols. Sols, Ok. oui. Les loups aussi, avec ça. Oui, les loups. Oui, aussi. Ah, c'est des grosses mailles. Hein. Grosse La maille. taille des mailles du filet vous donne juste une idée sur la taille des poissons qui pêchent ici. Il y a certains poissons qui font jusqu'à 50 kg ici. Des courbines, des très très grosses courbines. Mais il y a beaucoup de barres, ce qu'ils appellent ici le loup. Des très gros loups aussi, jusqu'à 12, 13 kg. Très très gros. Et la moyenne en général, 2 kg. On peut les prendre du bord même au lancer. Tu vas aller pêcher un peu? Salama, toi aussi, salama. On va essayer de faire durer le sec le plus longtemps possible. Fish on! La prise du jour, un mulet microscopique. Faut essayer de rester au sec, ça se produit jamais ça. Maintenant, je suis mouillé, un peu plus ou un peu moins, ça fera pas une grande différence. Notre pêcheur ne peut s'empêcher de mettre sa ligne à l'eau, même si la puissance des vagues aujourd'hui est peu propice à la pêche. Hassan vit dans l'une de ces étranges habitations troglodytiques. Alors, ça va et toi? Tu as pêché quelque chose? Non, Pas rien. ça? Non, Rien. rien. Un petit, comme ça, un petit mulet. On va boire du thé. Encore. Un petit thé? Je vais me réchauffer parce que par contre je suis tombé dans l'eau. Ah, c'est beau ici. Oui, c'est beau. Salam alaikum. Bikhair. C'est comment ton nom? Mohamed. Mohamed. Cyril. Du bon thé marocain. Hein? Ah, c'est le whisky marocain. Whisky marocain. Shukran. Mais c'est pour ton ami d'abord. Ouais, merci. Saha. Zaha. Toi, quand tu te lèves le matin, t'as pas besoin d'aller très très loin pour voir si la mer est bonne. Hein? Tu ouvres la porte. Ah, ok. Hein? On y va. Tu gagnes bien ta vie avec la pêche? Une fois, je gagne, une fois, je ne gagne pas. Ça, c'est la mer. Oui. Quand il y a beaucoup de poissons, tu gagnes beaucoup. Je gagne, oui. Quand il n'y a pas de poisson, je ne gagne rien. بزاف في الحوت بزاف في الفلوس. C'est ça. ما كاين الحوت ما كاين الفلوس. Bzaf Ahud, Bzaf el Flouz. Ça veut dire beaucoup de poissons, beaucoup d'argent. Pas beaucoup de poissons, pas beaucoup d'argent. Chouïa Flouz. C'est la vie d'un pêcheur professionnel ici au Maroc, mais partout dans le monde aussi. Moi aujourd'hui, ici, Walou el Flouz. Avant la fin de la journée, nous reprenons la route en direction de la source de la rivière Massa, au réservoir du grand barrage Youssef Ben Tachfine. Mais notre voyage est ralenti par quelques obstacles hors du commun. Les chameaux sur ma route. Faut que j'aille à la pêche, moi. Il n'y a plus de temps à perdre. Notre mordu souhaite pêcher avant la tombée de la nuit. C'est pour donner un nouvel essor à la plaine aride de la région, dont l'activité principale repose sur l'agriculture, que le barrage de Youssef Ben Tachfine a été érigé en amont de la rivière Massa. Ce plan d'eau est célèbre pour ses pêches miraculeuses. Allez, on va essayer quelques lancers.
plus gros bass du Maroc a été pris dans ce lac. C'est un barrage immense. Et si je vais avoir le temps de pêcher un beau poisson, j'ai intérêt de me grouiller parce que ça commence à se faire très tard. Ah, fish! Premier lancé et un tout petit bass du barrage Youssef Ben Tachfine. Il n'a pas attendu bien longtemps celui-là. C'est cool de pêcher un lac aussi grand au milieu du désert marocain. Ça s'appelle le barrage Youssef Ben Tachfine. Ça a été un des premiers barrages construits au Maroc. Ce grand barrage fut inauguré en 1972. Il fait 85 mètres de haut par 707 mètres de long. C'est ici qu'on trouve les plus gros black bass au Maroc. Cyril veut pêcher un peu plus loin dans les eaux du barrage. Au milieu du désert, notre mordu n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour atteindre un autre site de pêche. Le bass, c'est un poisson très territorial. Et en général, il a son petit coin, son environnement. Et tout ce qui tombe dans l'environnement, même s'il n'a pas faim, il va l'attaquer par agressivité. Pas forcément parce qu'il a faim et qu'il veut le manger, mais juste parce qu'il va se dire « Ah, toi, t'as rien à faire ici. » Bam ! Dégage. Et c'est exactement ça que je veux. Les énerver un maximum. Oh, fish on. Ah. Ah. Un petit bass avec en tout cas un gros ventre. Il a bien mangé celui-là, hein? Hein, t'as bien mangé? Oh, yes. Il n'a pas demandé son vrai celui-là pour repartir. Joli petit bass du barrage Youssef Ben Tachfine. Il y en a beaucoup ici du bass. Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée un jour d'introduire des black bass dans ce lac. Et c'est peut-être un mythe marocain, mais il y en a qui disent qu'ils font jusqu'à 16 à 17 livres. On sait pas, mais on veut y croire. On veut y croire. Moi, je crois que ce que je vois, mais pour l'instant, je viens de voir un bass qui avait un gros ventre bien nourri. Ça veut dire que quand il y a de la nourriture dans l'environnement, il peut y avoir des très très gros poissons. Cyril n'a pas eu le temps de battre le record de la plus grosse prise au barrage Youssef Ben Tachfine. Salam alaikum. Ce matin, il doit retrouver des amis berbères dans une petite ville qu'il affectionne particulièrement. Et voilà, de retour à Massa. Massa, c'est la petite ville qui est située sur la bordure, en fait, en retrait un petit peu de la rivière Massa, dans la vallée de la rivière Massa. Et rivière Massa, en arabe, on dit Oued Massa, ça s'écrit O-U-E-D. Et il y a des très très gros poissons là-dedans, des très très gros basses. Énorme. C'est pour ça que je suis de retour. L'économie de Massa repose sur l'élevage de vaches laitières et sur la fabrication de tapis, principalement vendus dans les mosquées du pays, qui comptent 30 millions de musulmans. La ville de Massa est située à proximité de l'embouchure de la rivière du même nom, qui rejoint ici la côte atlantique du Maroc, à 50 km au sud d'Agadir. Je commence à sentir l'odeur des gros basses. La rivière est juste à côté. Ça va être bon, des gros black bass. Puis ce qui est sympa, c'est que la dernière fois que j'étais venu, j'ai quand même fait connaissance avec pas mal de monde, dont un qui s'appelle Larbi, c'est le garde forestier, et qui s'occupe aussi de la protection des poissons. Un mec super sympa. Et je suis sûr que je vais le trouver perché au sommet de sa montagne, là où il habite, juste en dessus de la rivière, en train de regarder s'il y a personne qui est en train de braconner. Je suis sûr qu'on va le trouver là-haut, le père Larbi.
alaikum. C'est l'arbi là-bas en bas. L'arbi. Salam alaikum. كل شيء بخير mon ami. Bikhair. Ça va? En forme. Ça va bien? Ça va et toi? Soyez venez chez nous. La forme? C'est beaucoup de temps qu'on n'a pas venu chez nous. Ça fait très longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Oui, oui. Ça me manquait? Oui. T'es toujours aussi beau? Oui, oui. Hein? Et Tu as toi? une belle moustache? Ça va bien? Vous voyez que tu travailles bien, hein? Oui, Tu oui. fais bien ton travail. Ah, regardez s'il n'y a pas les braconniers. Oui, non, il n'y a pas maintenant. Donc il y a beaucoup de blagues alors maintenant dans la Oui, rivière. il y en a beaucoup de blagues. Il y en a 2-3 kilos ici, 4 kilos, 2 kilos et demi, 1 kilo et demi. Donc il y en a des gros comme ça, des Oui, gros- il y en a des gros comme ça. Ouais, peut-être pas comme ça, hein? Non, il y en a des gros comme ça. Comme ça. J'ai déjà vu Le guide, le garde, comment il s'appelle? Hassan. C'est Hassan. hein? Lahina Hassan. La Hina. Lahina. Il habite là-bas, mais... À Arbalo. Arbalo. Arval. Et sur la route quand Oui, on va à la la réserve, droite, à la c'est ça? réserve, oui. Ok. Travaille bien, hein? Au revoir. Salut l'arbi. Oui, oui. Encore une fois. Merci. Salama. Merci beaucoup. Au revoir. l'arbi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Prends soin de la Au famille. revoir. Nous devons maintenant retrouver Hassan, car c'est lui qui nous emmènera à la pêche sur la rivière Massa. Et nous voici arrivés chez Hassan. C'est un des anciens pêcheurs de la rivière. Il pêchait de manière illégale à l'époque où je l'ai connu. Et j'ai appris que maintenant il avait été embauché comme garde et guide de pêche. Hassan! C'est qui? Cyril! Là, Cyril, comment allez-vous? Ça va bien? Hassan! Ça va très bien. Salam Bonjour, alaikum! mon ami, ça va bien? Bikhair. Bikhair, alhamdulillah. Ça va? Ça Bikhair. fait longtemps! C'est bien, le projet, ça marche bien. Ça marche, la Oui, pêche? les poissons, la rivière. Ouais? Bonjour. Beaucoup de poissons! Oui, voilà mon fils. Comment il s'appelle? Omar. Salam alaikum! Il est beau, hein? Oui, Il est beau comme son oui, père. hein? oui. C'est un bon guide. Ça va devenir un bon guide. Un bon guide, oui. Il y a des gros black bass alors toujours Il dans y la a des rivière? gros black Ouais. bass, 3 kilos et demi jusqu'à 4 kilos. Quel kilo? 4 kilos. On peut aller pêcher ensemble? Oui, oui, tu peux pêcher, mais seulement il faut l'autorisation. Oui, mais je l'ai eu du bureau à Paris, j'ai appelé le bureau et puis j'ai eu le papier. Je peux aller Il n'y a pêcher, pas y a de pas de problème, problème. Cyril. Il n'y a pas de chez toi, si tu es mon ami, il n'y a pas de problème. Ah, c'est joli ici, hein? Je reconnais. Du vrai beurre d'arachide. Fait maison. Tradition marocaine oblige. Santé. Allez, Omar. Bien repu et maintenant assuré que Cyril a bien un permis de pêche en règle, Hassan, ancien braconnier devenu guide, peut emmener notre mordu à la pêche. Le bateau, il est là? Ok. Mohamed, salam alaikum. Ça va? Allez-vous, ça va? Bikhair. Bikhair. Bzaf black bass? Bzaf black bass ici? Oui, oui, ici, oui, Arbalo. Ouais, beaucoup, hein? Oui. Et la tagine de black bass? Non, non, Hein? non. Il en a mangé beaucoup, lui, du black bass, hein? Beaucoup de tagine. Oui. Ah bon, oui. On y va? On va à la pêche. Il est beau, le bateau, hein? Il est beau. Allez, c'est parti. À la pêche. Des gros black bass? T'as pas tout mangé? Non. À la pêche aux basses sur la rivière Massa, en compagnie d'Hassan et de Mohamed. Des grands black bass. Tu lances, après, lances. très grande gueule, saute, après. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme ils disent en arabe, Inch'Allah. Ça veut dire si Dieu le veut, on va prendre des gros basses. Inch'Allah. Ah, Mohamed, ça va? Oui, ça va? Bikhair. Oui. La famille? Oui. La santé? Tout va bien? Oui. Mohamed, il va toujours bien. Hein? Toujours bien, toi, hein? Tout va bien.
Mohamed, c'est comme Hassan en fait, c'était un des braconniers qui vivait de la pêche et maintenant qui est embauché comme guide de pêche et comme garde. Donc en fait, maintenant c'est l'inverse. Au lieu de tuer les poissons, il les protège et il gagne sa vie, il gagne son pain de cette manière-là, ce qui est cool pour lui. Depuis un an, Hassan et quelques autres bons pêcheurs de Massa sont employés par la pourvoirie Morocco Fishing Adventures. Cyril vient à peine de faire un lancer, ça mord déjà. Un tout petit black bass à grande bouche marocain. Ce que j'utilise en fait ici comme technique, c'est un petit leurre en plastique. Ça imite en fait un petit poisson. Et au travers de ce petit leurre en plastique, je mets un hameçon simple au travers du dos qui ressort par le ventre, mais ne ressort pas complètement, de manière à ce qu'il ne se prenne pas dans les arbres ou dans les herbes et qu'on puisse vraiment le jeter dans les structures, le lancer dans les structures là où sont les basses. Donc on fait ricocher le leurre à la surface et puis on le voit, on le laisse se poser. Une petite animation, question de le faire bouger, comme si c'était un petit poisson en train de mourir. On le fait bouger à peine et on attend juste que ce moment que un gros bass sorte de dessous les arbres et ils viennent le ramasser. Et un autre. Deuxième bass de la journée. Un petit bass. La rivière Massa traverse le parc national du Souss Massa, un endroit sauvage et protégé. Ça grossit, ça devient de plus en plus gros. C'est un bon signe, on se rapproche des gros. Je vais remettre un leurre qui est presque similaire, sauf qu'il est plus sombre. Et je vais aussi mettre un petit poids à l'avant, qui fait qu'il va descendre plus profond à la recherche de gros basses. Donc, je vais commencer avec un seul petit poids à l'avant. Et puis si il descend pas profond, pas assez profond, assez rapidement, j'en remettrai un deuxième. Pour aller encore pêcher plus profond. Le bass est un poisson vorace et notre mordu en a la preuve une fois de plus. Oh. Ça commence à grossir. Il est pas vilain celui-là. De faire, je pense, 2 livres et demi, peut-être un maximum de 3 livres. Mais bon, considérant qu'ils peuvent faire jusqu'à 12, 13 livres ici, c'est pas un poisson énorme. On va chercher un plus gros. Toujours la même technique, un leurre en plastique qui imite, on sait pas trop quoi, mais ça bouge et ça excite les basses. Ah, il est rentré jusqu'au fond. Maintenant, vous allez me dire, si je prends un poisson là-bas dessous, comment je fais? Justement, il faut le laisser prendre le leurre et puis d'un coup, il faut lui mettre un gros coup de ferrage et le ressortir de la structure avant qu'il aille se cacher derrière une branche et tout casser ou se décrocher. C'est vraiment visuel, on voit tout ce qui se passe, c'est super. C'est exactement ça que je voulais dire avec cette technique de pêche qui est très visuelle. C'est qu'on voit exactement ce qui se passe avec le leurre. On le ramène, on le fait partir d'un côté, de l'autre. Et on voit le poisson qui vient attaquer le leurre. Il a bouffé mon leurre. Il a mangé mon leurre blanc. Je crois pas qu'il y ait besoin de dire on va aller en chercher un peu plus gros. Hassan, il y a un gros là-bas. Hein. Big bass. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Le voilà le gros bass du Maroc.
Oh, il est beau. Il est beau. Avec le slug. Au leurre de plastique. Ah, j'en tremble encore. Il est beau. C'est ça dont on parle quand on parle d'une grande bouche, un black bass à grande bouche. Je vais laisser respirer ce poisson pendant que je vous raconte une petite anecdote. C'est que ce poisson-là, quelque part, ses cousins, où il a du sang québécois. Parce qu'il vient d'un lac du Québec. Pas lui en soi, mais ses ancêtres. Parce que les Français, en fait, avaient déjà introduit en France des poissons qui venaient du Québec, donc des black bass en France provenant du Québec. Et c'est les Français, pendant le protectorat au Maroc, qui ont introduit des black bass de France, donc qui venaient du Québec, ici dans les eaux marocaines. Un environnement parfait, un biotope parfait pour le black bass, chaud toute l'année, beaucoup de bouffe. Et voilà ce que ça donne. Du gros bass marocain, québécois. Salut, ouais, je viens du Québec. C'est de retour dans son environnement. C'est ça la pêche au Maroc. Non seulement il y en a beaucoup, en plus il y a des gros papas.